s'occupe pas beaucoup de l'argent. Ah ouais, c'est vrai. Moi aussi, de temps en temps, je dois travailler, enfin en place. J'ai fait l'enregistrement pour avoir le bac qu'on n'a pas encore reçu avec les projets de l'école. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé.
Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort, oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation dans notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Béni, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous
Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Christ s'est anéanti. Prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pour qui, prenant la condition de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a donné du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. La passion du Seigneur Jésus-Christ d'après Saint Jean. Après repas pascal, Jésus sortit avec ce ban disciple. Il traverse vallée Cédron, lui et ce ban disciple arrive dans l'endroit que tiennant un jardin. Zina qui tu trahir Jésus, tu connais ça l'endroit là, parce que Jésus tu viens là souvent avec ce ban disciple. Zina vient avec un larme soldat, et ban God qui ban grand prêtre, et ban pharisien fin don li. Je tiens la lampe, flambeau et ban armes. Jésus, tu connais tout ce qui t'y peut arriver. Il vient devant eux et il demande eux. Je te réponds. Jésus Nazareth. Il dit à eux. Moi ça. Zina, qui tu peux trahir Jésus, tu peux dire là avec eux. Comment Jésus dit, moi ça, ban là qu'il derrière et je tombe en bas. Jésus redemande eux encore. Qui s'en là zot pérodé? Je dis. Jésus Nazareth. Jésus répond eux. Mo fin dire zot, moi ça. Si moi-même qui zot pérodé, laisse ban là aller. Là, parole qu'il fin dire réalisée. Vous pas fin perdre un seul parmi tout ban qui te fin confier moi. Si mon Pierre qui tient l'épée, prends-le. Donne serviteur grand prêtre un coup de l'épée et coupe ses oreilles droites. Serviteur là t'appelle Malchis. Jésus dit à Pierre. Remette de l'épée dans ce fourreau. Est-ce qu'il m'a pas pour boire la coupe qui mon papa fin donne moi boire? Là, ban soldat, zot commandant et ban garde juif arrête Jésus. Zot entasse-li et zot amène-li premier coup devant Anne. Anne, ti beau-père Caïphe qui ti grand prêtre sa l'année là. Caïphe, lui-même qui fait un conseil ban juif, les préférables, qui est celle du monde mort pour tous les peuples. Simon Pierre, tu peux suivre Jésus ensemble avec un lot. Sa discipline, tu connais grand prêtre. À cause de ça même, il finit rentre avec Jésus dans la cour. Mais Pierre, tu peux du bout de haut devant la porte. Disciple qui grand prêtre tu connais, sorti de haut, il cause en femme qui tu peux veiller la porte et il fait Pierre rentrer. Femme là, dire à Pierre. Est-ce que toi aussi te passes disciple? Lui répond. Moi? Non. Ban serviteur et ban garde qui tu peux débouter, finalement du fait avec sorbon, parce que tu peux faire bien frais. Pierre, tu l'as hors eux, et lui aussi, lui tu peux sauf du fait. Là, grand prêtre questionne Jésus, l'eau sur ban disciple, et l'eau sur l'enseignement. Jésus répond-lui.
Mo fin cause devant tout le monde sur la terre. Mo fin enseigne tout le temps dans la synagogue. Et dans le temple, quand je tout ban juifs rassemblés. Jamais mo fin cassette pour causer. Qui fait te pose-moi cette bonne question-là? Al demande du monde qui fin écoute-moi. Je va dire toi, qui mo fin dire je bien connais. Les temps de tansa, en God, d'un zézi, en calut. L'idiali. Une manière pour cause un grand prêtre ça? Zézi, répond-li. Si mo cause pas bon, montrez-moi ce qui pas bon. Mais si mo fin bien causé, qui fait te battre moi? L'air là, Anne avoue Zézi devant Caïphe, qui t'y grand prêtre. Zézi t'y toujours attaché. Les temps ça, Simon Pierre t'y encore petit bout de déo, et li t'y sauf d'y fait. Ban là, diman-li. Est-ce que toi aussi tu pas un so ban disciple? Li régner Zézi, et li dire. Moi? Non. T'y là un serviteur grand prêtre, qui t'y famille au dimoun, qui Pierre t'y coupe ses oreilles. Serviteur là, dire. Est-ce qu'il me pas fin trouve toi dans un ordre avec lui? Encore une fois, Pierre régnait Zézi, l'air la même coque santé. Bonnet grand matin, je te prends Zézi, côte Caïphe. Et je t'amène les devant quartier général, Pilate. Pilate, lui-même petit gouverneur. Je te parle d'un palais pour qui je pas déshonore je bonne tradition. Qui t'y pour en paix mangerait pas Pascal. À cause de ça même, Pilate sortit dehors et vin getzot. Lui demandait. Qui ça, Zotena contre ça dimoun là? Je dis. Nous pas t'y pour amener devant toi, c'est les patients malfaiteurs. Pilate répond. Prends-les eux-mêmes, zise-les d'après eux la loi. Ban juif dit. D'après nous la loi, nous pas gain droit si à la vie un dimoun. L'air là, paroles Zézi réalisées quand il peut dire dans qui manière les poumons. Encore une fois, Pilate rentre dans ce palais. Il appelle Zézi et il dit à lui. Est-ce qui te les rois juifs, toi? Zézi répond. Ce qui te peut dire là, moi, est-ce qu'il te peut dire li par ta propre idée, ou bien l'autre dimoun fin dire ça avec toi? Pilate dit. Est-ce qui moi un juif, moi? Te propre dimoun et ban grand prêtre fin livrer toi à moi. Qui te fin faire comme ça? Zézi répond. Mon royaume lit pas l'or la terre. Si mon royaume t'il l'or la terre, mon ban garde t'y pour la guerre pour moi, pour qu'il ban là pas livrer moi à ban juif. Mais vraiment, mon royaume lit pas ici. L'air là, Pilate dit. Alors, tu es les rois? Zézi répond. Te peux dire moi les rois. Mon fin né, mon fin vin l'or la terre pour une seule raison. Rendre témoignage la vérité. Tout le monde qui dans la vérité écoute-moi la voix. Pilate demande Zézi. Qui était la vérité? Après sa dialogue-là, Pilate sortit dehors encore une fois. Il y a le ban juif et il dit à eux. Moi pas trouve aucune raison pour condamner. D'après cette coutume, moi habitié lors un prisonnier pour Pâques. Est-ce qu'ils ont tous les log les rois juifs? Je tout crié. Non, pas lui. Log Barabbas. Barabbas tient bandit. Après ça, Pilate prend Zézi et lui donne l'ordre pour fouetter. Ban soldat tresse une couronne piquant et fonce ça l'eau sur la tête. Je te mets un manteau rouge foncé, l'eau lit. Je t'enlève venir devant lui et je te salie lui. Mais respect les rois juifs.
je donne-lui calotte. Pilate sortit de haut encore une fois, et lui dit Orban là. Guettez, moi amène-les devant eux, pour qu'ils eux connaissent qu'ils ne pas trouve aucune raison pour condamner. L'Erlin saisit Vindéo avec ce couronne piquant, l'eau sur la tête, et que ce manteau rouge foncé, l'eau lit. Pilate dit à eux. À la homme là. Quand ban grand prêtre et ban God trouve-li, eux crient encore plus fort. Crucifiez-les, crucifiez-les. Pilate dit Prends-les, crucifiez-les eux-mêmes, parce que moi pas trouve aucune raison pour faire ça. ban juif répond. Nous avons la loi, et d'après ça la loi là, les bisins morts parce qu'il déclare les garçons bon Dieu. Les Pilate tan sa ban parole là, il gagne encore plus peur. Il rentre dans ce palais et il dit man Zézi. Côte te sorti. Mais Zézi pas répondre lui. Les là Pilate dit. Tu refuses répondre-moi? Est-ce qu'il te pas connaît, moi, il a pouvoir pour l'orgue toi et pouvoir pour crucifier toi? Zézi répond. Tu pas ti pour un pouvoir là moi. Si là ou là, pas ti donne toi ça. À cause de ça même, dis moun qui fin livrer moi à toi, les coupables un plus grand péché. Les là, Pilate qui tu peux tout moyen pour l'orgue Zézi, mais ban juif continue crier et je dire. Si te l'orgue, te pas camarade de l'empereur. Dis moun qui déclare les rois, li compte l'empereur. Les temps Pilate tend ça, il amène Zézi de haut. Pilate assis dans le fauteuil, que ban ziz habitié ran zizement. Dans un endroit qui s'appelle Pavaz, qui veut dire Gabata en hébreu. Tu la veille Pâques et tu prêt pour midi. Pilate dit aux ban juif. Allah zot les rois. Mais je tout crié. Tuez-les, couloute-les l'on la croix. Pilate dit à eux. Est-ce qu'il m'a pour couloute zot les rois? Ban grand prêtre répond. Nous pena l'autre les rois apporte l'empereur. Les là, Pilate livre Zézi pour qui ban là crucifier-li. Je prends Zézi, ils sont idéaux et je faire lui-même sortir sur la croix. Il arrive dans l'endroit qui appelle Gran, ce qui veut dire Golgotha en hébreu. Je crucifier-li la même. Tiens, des le dimoun avec lui, un chaque côté, Zézi d'un millier. L'eau la croix, Pilate fermait une plaque et l'eau par plaque là fit écrire. Zézi Nazareth, les rois juifs. Beaucoup de juifs fin lire l'inscription là, parce que Zézi fin crucifié près à la ville. Inscription là, t'y écrit en hébreu, latin et grec. Ban grand prêtre dit à Pilate. Pas écrire les rois juifs, mais les fin dire me les rois juifs. Pilate répond. Ce qui me fin écrire, ça même. Quand ban soldat il finit crucifier Zézi, je prends ce manteau, je divise-le en 4, et chaque soldat gagne une bout. Je prends aussi ce robe qui tu fais avec un seul bout de la toile, sans aucune couture. Je dis entre eux. Pas besoin d'essayer ce robe, mais à nous tirer la coup de paille. Ce qui gagne va prendre. Tout ça là fin passer pour qu'il sa parole des chrétiens là réalisée. Je fin partage mon manteau entre eux. Je fin tirer la coup de paille au moulin. Alors, ce qui ban soleil fait, quand la croix Zézi tiena ce maman.
Serre sous maman, Marie, femme Cléopas, et Marie-Madeleine qui typait Tibout. Les temps Zézi trouve ce maman prioli et disciple qui est bien content de dire au ce maman. Femme, alla to garçon, Après, de dire aux disciples là. alla to maman. Depuis ça, ce maman a le risque disciple là. Après ça, Zézi trouvait qu'il y a ce là tout fin accompli. Et pour qui l'écriture accomplit jusqu'à d'un bout, les dire. Mo soif, Tiens là une boule remplie de vinaigre. Ben soldat trempe une bout l'éponge dans vinaigre. Je te mets l'éponge là dans une golette et je te costelli à la bouche Zézi. Zézi prend vinaigre là après les dire. tout infini. Il baisse la tête et il rend ce dernier soupir. Comment tisou préparation avant Pâques? Ban juif patioulé qui ban l'écho reste l'eau la croix zou sabbat. Parce que ça sabbat là tient zou spécial. Alors, le dimanche Pilate casse les pieds ban crucifié avant descendre l'eau la croix. Ban soldat vini zot casse les pieds premier condamné. Après condamné qui t'y crucifié ensemble à Zézi. Quand je viens devant Zézi, je constate qu'il est fini mort. Alors, je pas casse sur les pieds. Un parmi les soldats pique se lance d'un côté Zézi. Derrière là, 10 sang et 10 l'eau coulé. 10 moun qui fin trouve ce qui fin passer, puis donne ce témoignage pour qu'ils eux aussi soient capables de croire. Ce témoignage vrai, et il connaît ce qu'il peut dire la vérité. Tout ça là fin arrivé pour que l'écriture réalisée, pas pour casser aucun sur les eaux. Et l'autre passage, dire encore. Je pour fixer votre rigueur, l'eau sa haine, qui je fin transpercer là. Après ça, Joseph qui sortit à Arimathie, demande Pilate s'il est capable de prendre les causes Zézi. Joseph tient disciple Zézi sans que personne connaît, parce qu'il s'y gagne père ban suif. Pilate donne permission, prend sur les corps. Alors s'il y allait et il prend les causes Zézi. Nicodème qui vient joindre Zézi dans le noir première fois qu'il vient guetli, fin amène environ 100 livres la myrrhe et la l'ouest mélangés ensemble. Je prends les causes Zézi et d'après coutume l'enterrement juif, je t'enveloppe avec la myrrhe et la l'ouest dans une toile et je te mets sur les corps dans ton tombeau. Dans l'endroit que Zézi t'y crucifié, tu as un jardin, et dans ce jardin-là, tu as un tombeau neuf qui pas encore servi. Comment tu l'avais sabbat et qui tombe là, tu prêt, je dépose Zézi dans ton tombeau. Chers frères et sœurs, il y a une phrase à la fin de ce récit de la Passion qui touche moi beaucoup.
Jean, l'évangéliste Jean, il cite un prophète qui dit « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Ce regard-là, ça veut dire un regard de foi. C'est pour mettre votre confiance dans ça dimoun qu'ils ont fin rejeté. Alors, il est intéressant et il est capable d'aider-nous beaucoup pour guetter qui manière ça arrivé. Qui ban dimoun qui rejette Jésus, c'est fin comment dire retourner et c'est fin gagner confiance dans celui qu'ils avaient rejeté. Qui s'en a qui rejette Jésus? D'abord, il y a la foule. La foule qui acclame l'Éternel rentre dans Jérusalem. Une semaine après, ils laissent influencer par l'autorité et ils demandent qu'il y crucifié. Les autorités religieuses aussi, et ils jaloux, ils les prennent vengeance, écrasent ça du monde qui peut dire la vérité. Après, il y a des apôtres qui suivent Jésus, mais à un moment donné, ils ont gagné peur. Peur, par grâce, ils ont gagné tracas avec l'autorité. Ils restent la case, ils laissent Jésus à mort tout seul. Et enfin, Pilate, même s'il connaît Jésus, pas coupable, lui aussi, il a gagné peur, perdu sa place devant l'empereur. Et il condamne Jésus injustement. Mais nous posons nos questions, nous-mêmes aujourd'hui. Est-ce qu'il nous aussi nous fin rejette Jésus, comment ça va dire là? Est-ce qu'il nous aussi, par faiblesse, par peur, qui nous gagne tracas, comme les apôtres, nous laissent Jésus tomber? Ou bien par lâcheté, comme Pilate, est-ce qu'il nous gagne peur, perdre nous l'avantage, et pour ne pas perdre l'avantage, faire une chose injuste, laisse tomber un du monde? Ou bien est-ce qu'il nous aussi, nous finit par jalousie, par méchanceté, et, comment dire, nous les garde nos pouvoirs, garde nous l'avantage, et nous crasent du monde? Ou bien comme la foule, nous laisse nous influencer par un mauvais camarade, et nous tombons dans le péché. Enfin, qui ban du monastère, qui dans l'évangile nous trouve nous regarde celui qu'ils avaient transpercé. D'abord, nous avons le bon larron. Larron là, s'il est condamné, ça veut dire qu'il est un criminel. Mais là, on la croit, les temps il trouve Jésus, il tente son camarade pour insulter Jésus, il dit pas bon faire ça. Il dit à Jésus, prends-moi pitié quand tu viens dans ton royaume. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est en tort, mais Jésus pas en tort. Et Jésus accueille lui comme on le connaît. Ça veut dire qu'il regarde celui qu'il avait rejeté. Après, il y a aussi l'histoire du centurion romain. C'est ça, chef de tout ban soldat qui cloue Jésus sur la croix, qui bouffonne, il y en a qui rit. Et quand il trouve tout ça qui finit d'arriver, manière que Jésus finit mort sur la croix, et quand il guette ça, il dit ça du monde là, ça, les bisènes garçons, bon Dieu, ça. Après, il y a la foule aussi. La foule qui te demande sa condamnation à mort. Quand on retourne la case, après que Jésus finit crucifié, Saint-Luc dit nous, tu peux frapper la poitrine. Ça veut dire, ça te reconnaître, ça finit faire un grand tort. Et enfin, les apôtres eux-mêmes, ça t'y sauvé. Et quand Jésus vient joindre vous êtes bouleversé et vous êtes fin réaccueille celui qu'ils avaient abandonné. Alors nous posons nos questions, mais qui finit de passer dans notre cœur, dans notre tête pour gagner ce retournement là? Qui finit d'arriver? Alors,
plusieurs semaines du monde là, commencent à réaliser que Jésus est innocent, qu'il n'est pas fait aucun du tort personne. Et en plus de réaliser que ban qui t'accuse lui, ban qui t'y rejette lui, sont même coupables. Ban qui t'y paraît fin gagner dans sa procès là. Ban autorité juive, ban la foule, sont fin gagner ce qu'ils ont demandé. Mais c'est eux même qui sont coupables. Et Jésus qui t'y prend perdu, c'est lui qui est le vainqueur. C'est lui qui est l'innocent. Alors, ce monde-là, je te finis bien touché par la façon dont Jésus vive ce procès devant la cour, devant Pilate, manière qu'il vive sa souffrance dans la croix. Je te finis remarquer qu'il n'est pas attaque personne, il n'est pas répondre ban qui peut accuser faussement, il n'est pas plaigner, il reste digne dans sa souffrance. Et surtout, il pardonne ce ban bourreau. Et enfin, last but not least, il dit, bon Dieu papa, moi mets-moi la vie dans ta main. Ça veut dire, moi abandonne-moi à toi dans mes problèmes, dans mes souffrances. Et aujourd'hui, est-ce que nous aussi, nous capables de faire cette démarche-là, regarde celui que nous avons transpercé. Jésus aussi tire une parole quand il est encore en vie. Il dit comme ça, l'étang me pour élever de terre, ça veut dire élever sur la croix, me pour attirer tout le du monde vers moi. C'est vrai que la croix attire nous. Nous n'avons pas guetté dans chaque vendredi saint qui quantité du monde vini pour embrasser la croix là, vini pour porter la croix. Mais après vendredi saint, est-ce qu'il nous laisse nous attirer par la croix de Jésus? Alors, comment dire, nous bien prendre l'habitude d'aller regarder le Christ en croix. Et si nous faisons ces efforts-là, nous regardons le Christ en croix, comme ça, Bandimoun qui fait faire un retournement, qui fait une conversion, il nous regarde Jésus. Nous pour guérir. Pour regarder le Christ en croix en vérité, honnêtement, pour guérir, nous avons besoin d'abord reconnaître nos péchés. Reconnaître que dans nous la vie, nous finissons rejeter et nos péchés finissent faire souffrir. Nous avons besoin aussi de contempler Jésus dans sa souffrance. Et dans sa souffrance, Jésus finit surtout abandonne-lui à Dieu le Père. Qui ça veut dire abandonne-nous à Dieu le Père? C'est pareil qu'on étudiait dans l'agonie. Il dit comme ça, moi pas demande toi faire ma volonté, moi accepter ta volonté. C'est ça, c'est abandonner. Mais si je te lis un exemple, jamais pas oublier cette histoire-là. Il y a peut-être 6-7 ans comme ça, moi tu tombes bien malade et moi tu peux souffrir beaucoup. Et un de mon père, camarade, il peut venir moi, il peut aller dans la prison pour faire la messe dans la prison. Et moi il dit, man prisonnier, priez pour moi, c'est un peu difficile. Quelque temps après, mon père là vient moi, il dit, et un prisonnier, il donne un message, il dit, moi, quitte un message avec vous. Je dis, qui est ce message là? Prisonnier, il dit, moi, dis à Monseigneur Piat, laisse bon Dieu faire son travail. Jamais je ne pas fin oublier ça. Dis à Monseigneur Piat, laisse bon Dieu faire ce travail. Qui tu peux dire là? Tu peux dire moi, abandonne-moi. Tu peux souffrir. Pareil comme nous dans la prison. Pareil comme Jésus dans la croix. Abandonne-toi. Et si nous les guettons, qui ça veut dire vraiment? Laisse bon Dieu faire ce travail. Nous avons besoin de contempler
qui manière Jésus fin de faire ça. Et Jésus explique nous dans l'autre passage d'évangile, il dit à nous comme ça. Si vous êtes accablés sous le poids du fardeau, ça veut dire que vous avez souffert beaucoup. Quelquefois, il y a une division dans la famille. Quelquefois, il y a une dit, fait moi du tort. Vous ne pouvez pas pardonner. Enfin, beaucoup de situations de souffrance qui nous capables de. Nous besoin qu'on vienne déposer ça devant la croix de Jésus. Dépose nous fardeau. Parce que Jésus dit à nous comme ça. Si vous êtes accablé par un fardeau, venez, mettez-vous dans mon école, ça veut dire apprendre comment je vais faire. Et il dit, moi, je suis doux et humble de cœur. Doux veut dire, prends patience. Laisse bon Dieu faire son travail. Bon Dieu, si tu logues ton fardeau, tu logues ton problème, tu logues ton péché devant le Christ en croix, bon Dieu pour faire son travail, mais il prend sur les temps. Donne-lui sur les temps. Prends patience. Et puis, doux et humble de cœur. Humble veut dire, pas moi qui suis capable de résoudre ça. Pas moi qui suis capable de reprendre courage. Laisse bon Dieu faire ce travail dans toi. Alors, je suis content aujourd'hui. Beaucoup parmi nous commencent à prendre l'habitude qui, les temps, nous fait quelque chose de mal, ou un démon fait quelque chose de mal envers nous, nous mettons nous dans un lac, nous faisons une bêtise, ou bien il y a une grande souffrance qui nous peut porter, nous allons devant le crucifix, devant la grande croix, et nous dépose nos fardeaux, et nous dire, bon Dieu, je dépose ça devant toi, et moi accepter, moi pour laisse-toi faire ton travail. Merci. Après avoir écouté le récit de la Passion de Jésus notre Seigneur, nous voulons déposer devant lui beaucoup d'intentions. Les grandes intentions de l'Église que nous allons proposer, mais aussi les intentions de chaque personne, pour apprendre, chacun à son niveau, à déposer nos fardeaux devant Jésus. L'Église est dépositaire de la bonne nouvelle. Prions pour qu'elle puise dans la passion du Christ la force d'être témoin de son amour. Dieu éternel et tout-puissant, ravive en ton Église la joie du témoignage et l'esprit de service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le pape a pour vocation de guider l'Église. Prions pour que l'Esprit Saint l'assiste et le soutienne dans sa responsabilité. Dieu éternel et tout-puissant, vois ton serviteur dévoué au service de ton peuple. Soutiens notre pape François. Sois pour lui lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ministres et fidèles, nous sommes ensemble co-responsables de la mission dans notre monde. Prions pour notre évêque et tous les chrétiens du diocèse.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à chacun d'œuvrer selon les dons et les appels qu'il a reçus pour le bien de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière De ce monde qui t'attend, tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Des enfants et des adultes se préparent à devenir chrétiens. Prions pour que tous ces catéchumènes ouvrent leur cœur et se disposent à la joie de Pâques. Dieu éternel et tout-puissant, regarde avec bonté ceux qui vont recevoir le baptême et comble-les de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Les disciples du Christ sont encore séparés. Prions pour les chrétiens de toute confession et pour les responsables de l'œcuménisme. Dieu éternel et tout-puissant, aide-nous à progresser vers l'unité entre chrétiens, cette unité qui est signe de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les croyants juifs sont témoins de l'Alliance. Prions pour qu'ils ne cessent de redire au monde la foi d'Abraham et le désir du Sauveur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi un peuple pour te révéler. Donne-lui la plénitude de ta présence par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Beaucoup de nos contemporains aspirent à une espérance. Prions pour tous les croyants et pour ceux dont la confiance a été trompée. Dieu éternel et tout-puissant, éclaire le cœur de tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Des femmes et des hommes vivent sans religion. Prions pour les victimes du matérialisme et pour ceux qui s'épuisent à rechercher de vaines richesses. Dieu éternel et tout-puissant, inspire à chacun de tes enfants la soif des réalités d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La marche de notre monde est complexe. Prions pour tous les élus et tous ceux qui exercent une responsabilité. Dieu éternel et tout-puissant, viens en aide à ceux qui dirigent le monde. Ils ont la responsabilité de prendre des décisions particulièrement difficiles pour gérer la pandémie de coronavirus et la crise économique et financière qui s'annonce. Donne-leur ta sagesse, donne-leur du courage, de l'humilité et du discernement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
En ces temps de pandémie due au Covid-19, prions pour les malades et les victimes de toutes sortes. Prions aussi pour ceux et celles qui assurent les services essentiels, personnel médical, policiers, pompiers, agents de sécurité. Dieu éternel et tout-puissant, console ceux et celles qui peinent et délivre nos frères et sœurs de toutes leurs souffrances, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Adorons. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au moment de cette communion, nous voulons prier avec tous ceux et celles qui souffrent de ne pas pouvoir recevoir la communion sacramentelle. Seigneur, en ce moment précis, je désire beaucoup recevoir la communion, mais ce n'est pas possible dans les circonstances actuelles. Reçois mon désir et donne-moi par la puissance de ta grâce de me laisser guérir par ta parole, de me laisser nourrir par ton amour et ta miséricorde. Apprends-moi à garder confiance en toi, toi le bon berger qui donne ta vie pour tes brebis, qui va à la recherche de sa brebis égarée, qui la conduit vers de frais pâturages et qui rassemble dans un même corps tous ses enfants dispersés. Toi, Jésus, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions ensemble. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur.